À son arrivée à l'aéroport international de Njili, l'opposant Seth Kikuni s'est vu arrêté et conduit pour une destination inconnue par les services de l'ANER et de la DEMIAP. Bonjour, bonsoir. Nous vous saluons de partout où vous êtes en train de nous écouter à cet espace Analysons Congo. Nous, c'est Analysons Congo. Nous analysons au quotidien, nous essayons de partager, parler et échanger avec vous de tout ce qui est en train de se passer en République démocratique du Congo. Nous sommes aujourd'hui le 18 octobre 2025. Une vidéo de caméra de surveillance a été partagée, est arrivée sur nos bureaux, qui nous a encore une seconde fois, nous a donné beaucoup de doutes sur l'efficacité de nos services. Nous allons en discuter et on va un peu partager avec vous. Alors, laissez-nous un commentaire, likez la vidéo, partagez, mettez cette vidéo dans vos favoris si vous ne l'avez pas encore et vous pouvez les suivre après. Il serait bien pour vous et pour nous de partager au maximum cette vidéo. Abonnez-vous sur YouTube, sur TikTok et Facebook. Suivons un peu cette image et nous allons commenter quelque chose ensemble, n'est-ce pas? Je la partage comme ça pour éviter pas des copyrights, mais que je sois taxé. Ça, c'est dans la banque, hein, la Robank, qui a été cambriolée, soi-disant. Les images des caméras de surveillance. Vous voyez les gens qui viennent là, c'est-à-dire, c'est elle, la femme en noir, elle amène tout le monde vers l'arrière de la banque. Et jusque-là, elle est seule. Elle est seule avec son soi-disant arme en plastique. À côté de la fenêtre. Mais on ne voit personne d'autre à part elle. Elle est seule avec son opération et la voit en train de sortir. Elle sort rapidement avec son sac. Est-ce qu'elle avait déjà pris le butin ou comment? Vous voyez un peu? Vous comprenez? Si vous regardez sur cette vidéo, vous comprenez tout avec elle. Bon. Qu'est-ce que nous connaissons de plus sur ce que nous avons appris? Donc, Honorine Poche, de son vrai nom, Honorine Poche, de son vrai nom, Mujinga Tchaba, c'est ça son nom, elle s'appelle Honorine Mujinga Tchaba. Et encore une Mujinga là. Ah, elle est, on dit qu'elle est la coordonnatrice des sous-sections de l'IDPS Francfort, attachée au bureau politique de l'IDPS Francfort. Alors, selon certains rumeurs, on dit qu'elle était en train de réclamer 100 000 $ à l'IDPS, on ne sait pas pour quelle raison, et à l'IDPS Kinshasa, et qu'à la veille de ces forfaits-là, il avait eu des échanges avec Augustin Kabouya de l'IDPS, lui demandant ces 100 000 $ là. Je ne sais pas pour quelle raison. Est-ce qu'elle avait, et comme on lui a pas servi, c'est comme ça qu'elle se retrouve, maintenant elle s'est dit, ok, je vais aller me faire payer. Nous pouvons dire, et nous pouvons nous poser des questions, qu'est-ce qui l'a poussé? Est-ce qu'elle avait engagé des frais? Ou bien elle était partie prendre des dettes et que l'IDPS lui avait promis de pouvoir les lui retourner, sans les lui retourner? J'ai suivi certains communicateurs qui sont en train de dire ce que vous ne pouvez pas croire, que cette femme, elle est du PPRD et que c'est Kabila qui l'aurait envoyé. C'est qu'on ne pensait même pas quand on se disait que ces choses ne peuvent plus arriver. Mais sur un plateau, quelqu'un a dit que c'est Kabila qui a envoyé cette femme et qu'elle est du PPRD et elle a une carte PPRD. Je me suis dit, mais en fait, les gens du gouvernement là, ils ont quel problème avec Kabila? Ils ne s'arrêtent pas de 2 minutes de parler de Kabila, ils ne discutent pas de 2 minutes de parler de Kabila. Alors, vous voyez, tout maintenant est clair. Est-ce que c'était un cambriolage? Un cambriolage? Oui, bien c'était un cambriolage, il a pu maîtriser les gens. Mais combien de gens ils étaient dedans? On la voit seule. La FRDC, la police, ils sont venus en renfort, ils sont venus avec 200 et plus de 100 véhicules pour attraper une seule personne. Et lorsqu'on a attrapé la personne, jusqu'aujourd'hui, la fille, j'ai suivi une vidéo dans laquelle la dame, elle était en train de dire que l'argent a été les soldats se sont départagés l'argent. Quand ils sont arrivés là, les militaires se sont départagés l'argent. Ils ont récupéré ces dollars. C'était quel montant? On ne sait pas. Nous essayons de savoir de plus, mais nous sommes un peu bités quelque part. Mais nous connaissons que la dame est
elle serait encore aux mains de la justice pour que la justice nous dise davantage. Mais ni la police, ni l'armée, on nous a pas présenté d'autres assaillants. Ce qui s'est passé là, ça exprimait tout ce qui est de la RDC. Avez-vous vu la multitude de gens qui étaient dehors? De 8 heures, de 9 heures à 17 heures. Le chômage à Kinshasa est à 100%. On nous a dit qu'on avait donné à des jeunes du boulot. Quels sont ces jeunes à qui on a donné du travail alors que nous voyons toute la jeunesse là-bas? Est-ce que le ministère de la Jeunesse a vu que c'était seulement des jeunes qui étaient là dehors? Pour la simple raison que la jeunesse n'a pas à faire. Et jusque-là, quel est le plan que la ministre de la Jeunesse a pour la jeunesse? Quel est le plan que la première ministre a pour la jeunesse? Quel est le plan du président lui-même qui a dit qu'il va donner, c'est pas ses 60 millions de travail à la jeunesse? Qu'est-ce qu'il a déjà donné? Les gens de 8 heures, de 9 heures à 19 heures dehors, plus de 20 millions de personnes. Vous imaginez? C'est ça la vie à Kinshasa. C'est ça la vie en RDC. Pour un pays qui vient de se retrouver avec une dette de 16 milliards de dollars. Qu'est-ce que les 16 milliards ont fait? Ils n'ont jamais occupé la jeunesse. Le pays n'a jamais... un pays qui réclame avoir 12 milliards de dollars de budget. Mais la jeunesse congolaise, à 99%, elle est au chômage. Monsieur Seth Kikouni s'est fait appréhender aujourd'hui au niveau de l'aéroport international d'Ngélé. Rappelons ici que Seth Kikouni était à Nairobi, où il participait au conclave convoqué par Joseph Kabila. Et à l'issue de ce conclave, une plateforme a été créée, Sauvons le Congo, Sauvons la RDC, excusez. Et à l'issue, à la fin, c'est lui qui avait lu les communiqués de Sauvons la RDC. Sachant que c'est un jeune, et tous les vieux ne veulent pas voir le jeune se tenir debout, puisqu'il veut que ça soit le vieux qui continue à tenir la jeunesse comme étant une jeunesse esclave. Bien qu'il avait déjà eu de menaces, mais il a dit qu'il devait rentrer quand même à Kinshasa. Rappelons ici qui est Seth Kikouni. Seth Kikouni, c'est un homme d'affaires congolais, aussi politicien, né un certain 14 décembre 1981. On le voit pour la première fois apparaître en 2018 lorsqu'il devient président, il devient candidat à la présidence. À cette époque-là, il est candidat malheureux, mais il ne se fatigue pas. On le retrouve en 2023. Et en 2023, il est candidat, mais il finit par désister et s'attacher, donner ses voix à Moïse Katumbi. Ensemble, ils vont conduire avec Matata Mpogno Denis Sanga. Il faisait aussi le porte-parole de ces plateformes électorales. Dans l'une de ses sorties, qui était devenue une sortie qui a frappé l'oreille de Jean-Pierre Bemba, Keba Lubwa-Kwebeli Saramutu, il s'est vu taxé et plus tard, on est tombé sur une infraction sur lui lorsqu'il avait fait une sortie et cela, c'était l'occasion pour le jeter en prison. Là, nous sommes en 2024, vers le mois de septembre. Quelques temps après plusieurs jours et plusieurs réclamations, le monsieur sans condamnation aucune, il se voit libéré. Être libéré, il continue dans ses activités et voilà, il se retrouve à Nairobi. J'espère aussi qu'il avait l'invitation du Kenya, plutôt de l'Afrique du Sud, lorsqu'on était parti pour discuter, parler de certaines choses sur la paix. Et le voilà aujourd'hui revenir à Kinshasa et être arrêté. Arrêter Seth Kikouni et l'amener vers une destination inconnue, dont jusque-là nous sommes en train de demander sa libération, puisque c'est un jeune qui se lance dans la demande la demande ou bien vouloir à ce que son pays puisse retrouver le chemin le plus normal que tous. Et tous ces vieux-là, politiciens, le méchant, le mauvais, ils ne veulent pas qu'un jeune soulève sa tête au risque que ces jeunes puissent communiquer ces messages de soulèvement à d'autres jeunes. Ainsi donc, Seth Kikouni est victime juste de ces prises de position. Il est victime de la liberté d'expression, de la liberté aussi d'exercer en tant que politicien. Mais déjà, on savait que Félix avait demandé qu'on arrête tout le monde de la société civile, qu'on arrête tout le monde de l'opposition qui serait ou qui pourra joindre le plateforme de Joseph Kabila. Ainsi donc,
Voilà le musellement de ce que nous avons dit, que Kinshasa est devenu une prison à ciel ouvert. Plus personne ne peut parler à Kinshasa, plus personne ne peut soulever sa voix. Il n'y a qu'une seule personne qui peut parler. Il ne sera jamais inquiété, c'est Martin Fayulu. Mais tous les autres, ils doivent se taire. Mais toute la question qui est là qu'il faut poser. Pourquoi Martin Fayulu n'a jamais été interpellé? Pourquoi Martin Fayulu, lui, n'a jamais été pris à pied? Puisque Martin Fayulu, il a d'abord condamné les Rwandais, c'est-à-dire il est dans la politique du vision du chef. Et secondo, Martin Fayulu, il est aussi de la famille royale. Alors, ces messages que Félix était d'envoyer, c'est un message aussi à la fois bon. Bon pourquoi? Puisqu'il démontre qui il est. Quand vous êtes en train de lui parler de la cohésion nationale, vous êtes en train de lui parler du dialogue inclusif, vous êtes en train de lui parler de ceci, il vous a dit, vous ne le ferez qu'une fois si vous le dégommez. Il montre ses aspects dictatoriaux en tout et pour tout. Je crois, et vous le savez, et nous le savions tous, que la seule version des faits qui affecte et qui touche Félix, c'est quand on parle de la brutalité. Lorsqu'on parle de choses qui sont vraies, comme ça, discuter un homme, ça ne marche pas. Alors, qu'est-ce qui va arriver à cette Kekuni? On va lui coller un procès là. On va encore l'amener en prison. On va faire tout ce qu'on peut faire. Quelle est son infraction? D'avoir été à côté de Joseph Kabila. Mais moi, je me pose une question et je vais poser. Si Kabila est condamné à mort, mes deux questions sont là. Si Kabila est condamné à mort et que l'AFC est en discussion avec le gouvernement, et qu'au niveau de Doha, on a signé un accord avec l'AFC, barre M23, et que Kabila serait le chef de l'AFC, barre M23. C'est-à-dire le gouvernement congolais a signé un accord avec Joseph Kabila, puisque c'est lui le chef. Alors, s'il a signé un accord avec Joseph Kabila, il condamne Joseph Kabila comme étant le chef de l'AFC. En condamnant Joseph Kabila comme étant le chef de l'AFC, Analysins Congo subscribers.